Donc pour répondre à ta question, si, il n'y a pas de problème, ceci peut s'imprimer évidemment. Ce qui ne peut pas s'imprimer, c'est ce que j'avais montré précédemment, quand on a une image, je reviens pour mon explication tout à l'heure qui n'était sans doute pas très claire. Voilà, cette image-là par exemple, j'ai expliqué que quand on ouvre une image dans Photoshop, le calque d'arrière-plan est verrouillé pour éviter que les gens puissent aller jouer avec les curseurs opacité. Si je fais des calques par-dessus, là je peux modifier l'opacité, pas de problème. Par exemple, je crée un calque là au-dessus, je dessine au pinceau un trait, voilà. Évidemment, je peux le rendre plus ou moins transparent. C'est pas un problème, tout ça s'imprime. Là où ça va poser problème, c'est quand les gens vont modifier l'opacité. Heureusement, ils ne peuvent pas le faire, mais si on double-clique sur le calque et qu'on le déverrouille, techniquement, il est possible de le faire. Alors, à quoi sert cette option? Pourquoi il nous dit Et donc, ceci, par exemple, des designers, il faut vous mettre dans l'état d'esprit que certains designers qui utilisent Photoshop ne sont pas très techniciens et l'informatique, ils ne connaissent pas trop. Et donc, je pourrais vous raconter des histoires, c'est assez incroyable. Et donc, il y en a certains qui vont faire... Si il était possible directement dans une image de modifier l'opacité du fond, il y en a certains qui modifieraient l'opacité du fond et se diraient « Ah, ça c'est superbe, c'est ce que je veux. » Sauf que ce qu'on voit là, le damier là au fond, là, c'est le damier Photoshop, c'est de l'informatique. Si j'envoie ça vers une imprimante, le damier ne sort pas. D'accord ? Donc voilà, c'était juste une explication tout à l'heure. Pourquoi est-ce que d'origine, dans Photoshop, le calque d'arrière-plan est verrouillé? Voilà. Mais donc, évidemment, tout ce qu'on fait là, voilà, tout ça est parfaitement imprimable, évidemment. D'autant que mon calque d'arrière-plan, là, il n'y a pas de problème, il est toujours à 100% d'opacité. Donc, je n'ai pas commencé à jouer, à faire apparaître le damier de transparence de Photoshop. Non, oui. Là, je suis dans les règles, il n'y a pas de problème. Ce que je vois est imprimable. Tout en sachant qu'à l'impression, les encres sont moins performantes que les lumières, bien sûr. Et donc, le rose ici, chez moi, va ternir sur l'impression. Logique. Et ça va aussi avec le format, c'est... Ok, alors je vais jeter le feu d'artifice ici parce qu'il est trop grand. En fait, non, c'est pas lui qui est trop grand, c'est le décor qui est trop petit dans mon cas. Donc j'ai jeté le feu d'artifice. Il ne faut surtout pas que je le réduise par transformation manuelle parce que là, j'obtiendrai quelque chose de très pixelisé. J'ai un décor avec peu de pixels. Vous voyez, donc c'est assez particulier. Hein. Quand une image a peu de pixels, on dit que l'image est pixelisée. On pourrait se dire, tiens, plus elle a de pixels, plus elle est pixelisée. Hein. Un peu comme une tarte, plus elle a d'épices, plus elle est épicée. Mais non, c'est l'inverse. Moins une image a de pixels, plus on voit les pixels et plus on dit qu'elle est pixelisée. Donc l'image contient peu de pixels et donc mon feu d'artifice, si je le réduis là-dedans, le détail va disparaître. Et donc il va falloir que je multiplie les pixels du décor avant d'amener le feu d'artifice pour éviter de devoir réduire le feu d'artifice. En fait, c'est comme si j'agrandissais la boîte qui va recevoir le feu d'artifice. L'idéal étant évidemment, on sait faire ça dans tous les Photoshop depuis la première version, sauf que c'est dans le CC 2015 que la nouvelle méthode intelligente d'agrandissement des images est apparue. Mais on peut quand même agrandir les images avant. Hein. Celle que je vous ai montrée là, qui lisse vraiment la carrosserie de la voiture, on avait vu ça, c'est CC 2015. Le nouveau module de multiplication des pixels. Alors, donc, je disais, l'idéal est quand même de prendre un décor qui, dès le départ, a beaucoup plus de pixels. Mais si c'est celui-là qu'il nous faut, on le trouve super génial, allons-y. Menu Image, taille de l'image. Et alors, on va multiplier les pixels à la place de 640-480, qui typiquement, à mon avis, est une image qui vient d'une caméra de surveillance ou ou d'un appareil photo vraiment pas performant. C'est ce qu'on appelle le format VGA. Ça aussi, c'est intéressant de connaître les différents formats d'images qui existent et qui correspondent en fait au format d'écran.
Petite parenthèse ici, je fais beaucoup de parenthèses, mais en fait, l'infographie, c'est des techniques à connaître dans les logiciels, mais c'est aussi plein de connaissances satellites. Et donc, je suis désolé pour ceux que ça dérange quand je fais des petites parenthèses, mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant de le savoir, ça fait partie de la culture. Voilà, bon, ben je suis dans Wikipédia, vous n'y allez pas, il n'y a qu'à regarder ici. Alors, voyons si on a un article annexe, peut-être dans la version anglaise. Ok. Donc le VGA, qui est un format d'écran, puisque vous savez qu'au fur et à mesure de l'évolution des écrans en informatique, en infographie, ben, ils ont eu de plus en plus de pixels. Et ça correspond aussi à des tailles d'images, en fait. Parfois, on doit faire des images qui ont une taille qui correspond à un matériel qui existe. Voilà. Alors là, vous avez un petit schéma dans Wikipédia qui est pas mal, qui vous montre l'évolution des formats au fur et à mesure du temps. Vous avez le VGA, c'est celui dont je vous ai parlé, 640-480, c'est le format de mon image. C'est pas par hasard que c'est 640-480. Ça correspond à un certain matériel qui a pris la photo. Et puis, vous voyez qu'au fur et à mesure de l'évolution des écrans, ça grandit. On a des écrans de plus en plus précis et les termes changent. Ok. Bon, parallèlement à ça, il y a d'autres normes qui ont évolué. C'est celles qui sont marquées là-dessus. Ce sont d'autres normes d'écran, en fait, mais moins connues, en fait. Avec des aspects ratios, des proportions différentes. Oui, si, il y en a qui sont quand même très connus, comme le HD 1080, bien entendu. Enfin, vous avez dans Wikipédia là, toute une vue d'ensemble. L'essentiel, c'est de comprendre que ça existe déjà. C'est déjà pas mal. Ok, donc j'ai une image VGA, hein, format VGA, 640-480. Et je vais multiplier les pixels pour que mon feu d'artifice, quand je l'amène dedans, ben, je ne doive pas le réduire. Il faut qu'il apparaisse d'office grand. Donc je vais passer ici en pourcent. C'est une solution. Je pourrais taper directement ici, évidemment, le nombre de pixels que je veux, mais je peux aussi multiplier les pixels par pourcentage. Alors, est-ce que vous avez bien le moteur de multiplication et de division des pixels qui est enclenché? Rééchantillonnage. Parce que si ça n'est pas enclenché, le nombre de pixels de l'image ne pourra pas être modifié. On pourra modifier la dimension en centimètres pour l'imprimer, la résolution, mais pas le nombre de pixels qui composent l'image dans Photoshop. Et parmi toutes les méthodes ici, vous en avez une certainement qui s'appelle bicubique plus lisse agrandissement. Dans C6, c'est celle qu'il faut utiliser. À partir de CC 2015, il vaut mieux utiliser celle-là, qui est la nouvelle méthode. C'est pas dans la CC 2014, non, puisque ça évolue, en fait, les logiciels continuent à évoluer. Ça continue à évoluer et je peux vous garantir que ça ne va pas s'arrêter parce que les ordinateurs vont devenir de plus en plus puissants. Les choses qui arrivent dans les prochaines années, c'est les images en 3D. Bon, ça existe déjà. Hein. On peut déjà, avec une tablette, tourner autour d'un objet et en obtenir un objet 3D qui peut être intégré déjà maintenant dans Photoshop. Il y a déjà la 3D dans Photoshop, mais ça va se généraliser. Dans 10 ou 20 ans, quand on va prendre des photos de personnes, elles seront réellement en 3D. On pourra entrer dans la photo, tourner dans la photo... et ça va révolutionner le photomontage. Ça existe déjà maintenant, oui. Il existe aussi maintenant déjà des appareils photo qui permettent de modifier la profondeur de champ après avoir pris la photo. Donc on peut faire en sorte que l'arrière-plan devienne flou, alors qu'au moment de la prise de vue, la photo originale n'a pas l'arrière-plan flou, d'origine. Hein. Donc il y a une capture de la distance des objets dans la photo. Bon.
Donc ça va évoluer beaucoup, beaucoup. Photoshop va évoluer beaucoup, beaucoup. Bien entendu, avec le matériel, l'évolution du matériel et l'informatique qui va être exponentielle. On n'imagine pas, il faut imaginer ceux qui ont connu les ordinateurs il y a 20 ans, vous voyez à quel point c'était pourri. Et bien maintenant, le matériel qu'on a maintenant, il est pourri par rapport à celui qu'on aura dans 20 ans. Hein. Il faut bien se dire qu'ils vont rigoler de nous, hein, de voir les ordinateurs avec lesquels on travaillait, les jeunes dans 20 ans. Ok, donc alors, bicubique plus lisse, agrandissement, et je vais multiplier ça éventuellement par, essayons 500, ce qui va me faire 25 fois plus de pixels, forcément, puisque quand on multiplie par 5 la largeur et la hauteur, on a 25 fois plus de surface. C'est bien ça qu'il faut comprendre. On passe d'une image qui a une certaine taille informatique et elle est 25 fois plus grande maintenant. Ok. Évidemment, c'est extrêmement exagéré. Ça devient un peu flou, mais le fait est que mon feu d'artifice, maintenant, quand je le déplace, il est plus petit. Ben, en fait, il n'est pas plus petit, c'est l'image réceptrice qui est plus grande. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne marche pas trop mal. Il aurait peut-être besoin d'un peu de flou sur lui. Bah, c'est surtout l'image à l'arrière qui est floue et ça contraste un peu. Mais... En tout cas, voilà, vous avez vu qu'on peut extraire des sujets complexes. On fera également de l'extraction sur des arbres, des cheveux, parce que c'est intéressant. En effet, si le fond n'est pas uni, s'il est bariolé... ah non, avec la voiture, c'était pas possible. Non, les fonds unis, ça aide, évidemment. Ça aide. Ok.